Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler des variables. La dernière fois, on a déployé ensemble trois ressources, une ressource groupe, un service plan et notre application web. Comme j'ai déjà dit la dernière fois, si on veut travailler dans plusieurs environnements de travail ou bien essayer de déployer plusieurs instances de notre template, il faut travailler avec des variables. Donc là, j'ajoute mon fichier variable.tf où je dois déclarer mes variables. Donc, comme on voit déjà, nous, on a déclaré en dur tous les paramètres qu'on a besoin pour nos ressources. Donc, pour la ressource groupe, j'ai utilisé deux paramètres, donc name et location. Donc, variable. Donc, ressource groupe name. Donc on a le type, dans notre cas c'est string. Default, c'est là où je vais mettre ma value. Et on a aussi description. Par exemple, je vais mettre the name of my resource group. Ça sera pareil pour ressource group location, the location of my resource group. Ça sera pareil pour le service, donc app service plan name. Service plan et le nom aussi de notre application web, donc app service name of my web app. Donc je vais ajouter maintenant les valeurs. Ça c'est qui concerne ma ressource groupe name. West Europe, c'est ma ressource groupe location. Le nom de mon app service plan. Et le nom de mon application web. On va essayer de changer le nom pour voir que ça a pris en compte en fait les modifications. J'ai nommé ma ressource groupe 5 et tant que j'ai déclaré mes variables, là il faut que je fasse référence à mes variables. La ressource groupe name var. Ressource groupe location var. Service plan name var. Service app service name. Voilà, la dernière fois on a parlé aussi d'un fichier output. Dans ce fichier là je dois ajouter les variables que je peux avoir après le déploiement de mes ressources. Par exemple, l'URL de mon application web. Donc, s'appelle output.tf.
Et ça se déclare de cette manière là, output, par exemple web app URL, la valeur c'est Azure RM, Azure App Service, voilà, default site hostname. Donc je lance la commande Terraform plan. Donc cette commande, elle va vérifier l'infrastructure actuelle sur Azure et la configuration que je viens de passer dans le main, et elle va nous afficher les changements qu'on va réaliser, soit des ajouts, soit des modifications, soit des suppressions. Et pour être plus précis, cette commande Terraform plan, réellement, elle va déclarer, elle va générer le plan d'exécution, et elle va créer en arrière-plan un fichier tfplan. Donc dans ce fichier tfplan, on va avoir toutes les modifications qu'on a réalisées sur notre infrastructure. Juste après, on va parler, après ce déploiement, on va parler de la relation entre tous ces fichiers là, le fichier tfplan généré en arrière-plan, le fichier aussi tfstate qui contient notre infrastructure actuelle sur Azure. Le temps que Terraform plan, le temps que la génération de plans d'exécution se réalise, si je vais travailler dans plusieurs environnements de travail, ok, donc il a commencé la comparaison de ce qui existe comme infrastructure sur Azure et la configuration que je viens de passer. Donc voilà, il a détecté qu'on va remplacer par exemple ma ressource groupe 4 par ma ressource groupe 5, et on voit bien ici un nouveau message qu'on n'a pas eu la dernière fois, par exemple ce change to output. Et ça c'est quoi? Ça l'URL qu'on a demandé d'afficher. Donc si je lance ma commande Terraform apply, normalement il va me déployer les ressources que j'ai demandé, et à la fin il va m'afficher l'URL de mon application web. Donc j'étais en train de dire, quand je travaille dans plusieurs environnements de travail, environnement de dev, de test, de prod, je dois travailler avec les fichiers tfvars. Donc je vais ajouter le fichier tfvars. Là, je vais juste vous montrer un exemple des fichiers terraform.tfvars. Donc ce qui va se passer, je vais prendre mes variables
et je vais les déclarer ici. Dans ce fichier tfvars. Donc pour travailler dans plusieurs environnements, j'ai deux manières différentes à suivre. Et c'est ce qu'on va voir durant la prochaine vidéo. Soit j'utilise le même main template, mais je construis trois répertoires, un répertoire pour chaque environnement. Et chaque répertoire va contenir son plan ainsi que son tfstate. Ou bien je crée trois workspaces et Terraform va se charger de la génération de tfstate. Donc ça on va voir pendant la prochaine vidéo. Là il me demande de valider cette conf, je dis oui. Donc pour mon application web name, donc je déclare ici mon service plan, pareil, je l'ajoute là. Pour ma ressource groupe location, ici ma ressource groupe name ici. Donc je dois travailler de cette manière si j'ai un fichier tfvars. Donc je vais vous montrer aussi, on va parler un peu des fichiers. Le fichier tfplan, comme j'ai dit, qui est généré en arrière-plan le temps que le déploiement se réalise, et le fichier tfstate. Donc on est d'accord, on a notre fichier main où il y a nos ressources qu'on veut déployer. Avec la commande terraform init, on va télécharger le provider. Avec la commande terraform plan, on va avoir la génération du plan d'exécution et la création du fichier tfplan en arrière-plan. Et avec cette commande là, on peut consulter le fichier tfplan. Avec la commande terraform apply, on va avoir la génération ou bien la création de tfstate. Ce fichier là va contenir l'état actuel de notre infrastructure sur Azure et on va pouvoir déployer nos ressources sur Azure. Maintenant,
en lançant cette commande Terraform plan, Terraform va faire quoi? Il va, ça veut dire là je vais parler si je vais redéployer en fait d'autres ressources. Il va faire quoi Terraform? Il va comparer l'existant de tfstate, ce qui existe dans le fichier tfstate. Il va créer les changements dans le fichier tfplan. La troisième étape, c'est l'étape de déploiement. En fait, concrètement, quand je lance la commande terraform apply, c'est comme si j'ai fait terraform apply.tfplan. C'est comme si je fais un apply de tfplan qui contient les changements. Et après le déploiement de nos ressources sur Azure, il va écrire la configuration ou bien notre infrastructure actuelle qui existe sur Azure après le déploiement, il va la mettre dans le tfstate. Là on a deux commandes en fait à utiliser pour pouvoir lire le fichier tfplan. On va voir maintenant est-ce qu'il a fini le déploiement ou pas. Ok, il a fini le déploiement. Et ce que j'ai voulu vous montrer, c'est l'URL. On voit bien l'URL, il a fini le déploiement et on a l'URL pour accéder à notre application web. Donc maintenant, si on va voir qu'est-ce qu'il a déployé sur Azure, vous voyez donc on a ma ressource groupe 5, c'est plus ma ressource groupe 4 et les deux ressources là-dedans, mon app service plan et mon application web. Maintenant, en fait, j'ai trouvé une commande importante sur Terraform. Dans la documentation, il parle de tfplan var en ajoutant la ressource devant. Donc, par exemple, on va faire un test. Par exemple, moi j'ai ressource group name. Donc, tant que j'ai spécifié mes ressources dans Terraform vars, ici je ne dois pas les déclarer. Donc, je vais laisser que le type et la description. Hop. Maintenant, si par exemple je lance cette commande, je lui dis je veux changer le nom de ma ressource groupe name en myrj par exemple. Pour moi cette commande, je pense qu'elle est idéale ou qu'elle est nécessaire si on veut ne pas montrer quelque chose. Par exemple, si on ne veut pas afficher le mot de passe de notre database, de notre base de données devant tout le monde. Donc je peux la laisser vide, le mot de passe, et la passer en ligne de commande. Donc par exemple, si je vais lancer cette commande là, normalement dans le plan d'exécution, le nom de ma ressource groupe, il va devenir myrj.
Donc si je fais voir, je fais vérifier, voilà. Donc pour moi, peut-être, je pense que cette commande on peut l'utiliser si on veut, par exemple, cacher une mot de passe, un mot de passe de base de données ou quelque chose comme ça. Maintenant, on va essayer de voir la commande Terraform plan pour afficher le TF plan. Join command line argument. Est-ce qu'il n'y a pas un tiret ici? Il y a un tiret avant l'out. Normalement ici il va m'afficher le fichier tf plan. Donc on voit ici le TF plan. Bon, on peut pas le lire. On peut pas le lire comme ça. On va utiliser cette commande pour le lire en format JSON. Ok, c'est pas lisible. Donc on va essayer de générer le tfplan.json. Voilà. Donc on a le fichier tfplan.json. On va la formater en OK. Donc là, c'est notre fichier tfplan qui contient toutes les modifications qu'on a réalisées. Donc par exemple, si on va dans la section change, si je me rappelle bien, donc voilà, là les changements qu'on a réalisés. Si on a supprimé aussi, on va trouver les ressources qu'on a supprimées.